Voici un tutoriel vidéo qui va vous expliquer comment créer un publipostage, par exemple pour faire des convocations pour l'UNSS. Alors, le principe du publipostage, c'est l'exemple qui est ici, c'est-à-dire on a une page, donc comme on peut voir sur la gauche, individuelle, qui correspond à chaque élève. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement personnaliser le texte qui est à l'intérieur. Donc par exemple ici, l'élève Ambron Céleste de la classe de 5e 3, catégorie Benjamin Fille 2 est convoqué, etc., etc. Les champs Ambron Céleste 5e 3 et Benjamin Fille 2 sont individualisés sur chaque feuille. Si on prend la deuxième feuille, on voit qu'il y a un autre élève, une autre classe, une autre catégorie, etc., etc. Nous allons créer le modèle, c'est-à-dire le texte qui se situe sur la première page, et rajouter ce qu'on appelle des champs. Donc je vais vous montrer comment faire. Une fois que vous avez ouvert votre pack EPS, vous allez aller choisir votre groupe. Par exemple, ici, groupe, et je vais choisir l'AS. J'ai fait un groupe pour les finales départementales. Donc j'ai mes élèves qui sont ici dans le groupe. Ensuite, je vais aller sur édition, publipostage. Et j'ai ma liste d'élèves qui réapparaît à gauche. Si effectivement il y a un élève qui a disparu, je peux le décocher pour qu'il n'y ait pas de convocation imprimée à son nom. Ensuite ici on peut créer un nouveau document. Donc moi pour aller plus vite je vais partir d'un document qui existe déjà. Je vais sélectionner mon document dans la liste, puis faire modifier. Vous avez ici un aperçu du document. Donc j'ai mon texte, comme je pourrais avoir sur Word ou LibreOffice, et ici j'ai ce qu'on appelle des champs. Donc c'est-à-dire que le champ L nom correspond au nom de l'élève, le champ L prénom au prénom de l'élève, L classe à la classe de l'élève, L AS catégorie à la catégorie de l'élève, vous avez bien compris, et je pourrais éventuellement ajouter des champs. Donc je pourrais rajouter le champ qui m'intéresse. Si par exemple j'avais un groupe, je pourrais ajouter le champ du groupe ici, hop, et je clique sur groupe. Donc ici, il va m'être rajouté le nom du groupe qui contient mes élèves. On a la possibilité ici d'ajouter un en-tête, c'était la partie qu'on avait en haut à droite avec les coordonnées de l'établissement qui sont directement saisies dans la configuration du logiciel, d'ajouter un logo, nous avons ici nous ajouté un logo UNSS, ajouter un filigrane, donc le filigrane c'est quelque chose qui serait en arrière-plan de toute la feuille et en légère transparence. On peut choisir le mode portrait, le mode paysage, enfin bref, on a quelques options ici. On peut choisir le format de le texte dans la partie haute. Ensuite, je fais enregistrer. Et là, on a plusieurs possibilités dans ce petit carré ici. On a l'impression avec un perçu du document, une impression directe, c'est-à-dire que si l'ordinateur est relié à l'imprimante, je peux imprimer directement et ça va me le sortir au format papier, ou l'exporter au format PDF si j'ai envie de me l'envoyer par mail, par exemple. Ensuite, on a deux options possibles. C'est soit on imprime plusieurs documents par page, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une convocation ou un texte, par exemple pour une réunion parents-professeurs où on tient deux informations sur une page A4, et ici c'est imprimer un doc par page. Alors pour nous le plus simple ici c'est là de sélectionner nos élèves et de faire imprimer plusieurs docs par page, ce qui me permet ici du coup d'avoir une convocation individuelle qui peut être très pratique au moment de la distribution, pour se souvenir si on n'a pas tous les élèves qui sont dans différentes classes, se souvenir à qui on l'a distribué et quels sont les élèves que l'on n'a pas encore vus, on a directement le nom et le prénom et la classe sur la convocation. On a ensuite la possibilité par exemple de générer un PDF ou de l'imprimer directement sur notre imprimante.